Salut à tous, bienvenue sur mon live du mercredi soir, je suis Xavier du blog Les 9 Dimensions et comme tous les mercredis soirs, on va attaquer une flamme, on va philosopher dessus. En attendant que tout le monde se connecte, on va commencer dans 10 minutes, à 21h10, et pour l'instant on partage sur les réseaux sociaux.
Salut Coco. Allez, on commence dans quelques petites minutes. Allez, hop, je coupe la musique. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce nouveau live du blog Les 9 Dimensions. Je suis Xavier. Et comme tous les mercredis soirs, on va balayer ensemble une flamme. On en est à la numéro 12. Et ce soir, du coup, on va parler de l'élixir. Donc, comme d'habitude, hein, le sommaire habituel. Je vais discuter avec vous de cette flamme. On va parler d'abord de ses caractéristiques. Qu'est-ce qui la caractérise? Ensuite, on va parler du photolangage, tout ce qu'il y a sur comme symbole, tout ce qu'il y a sur l'image, d'accord? Quels sont les sens
qu'elle veut nous donner. Après, on regardera les liens qu'elle a dans le code Matt-Calinet avec les autres flammes, ses boosts, son incompatible, son opposé, etc., etc. Et au final, après une synthèse, on fera le profil de la flamme, d'accord, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut nous dire grâce au jeu du Phénix. Salut Vanina. Donc, on est parti. Donc, la flamme de l'élixir. Donc, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Je ferai apparaître tous vos commentaires. Salut Linda. Je vois que tout le monde arrive petit à petit. C'est cool. N'hésitez pas, donc ce soir l'élixir, n'hésitez pas à me dire à quoi vous fait penser cette flamme, comment vous la personnifiez, comment vous la sensez lors de vos tirages, si vous avez des anecdotes particulières avec cette flamme. N'hésitez pas, on est parti, si tout le monde est prêt. Une dernière petite infusion. Allez, c'est parti. Alors, flamme numéro 12, donc l'élixir. On peut appeler aussi dans le code Matt-Calinet le tourment d'intransigeance, d'accord? Elle fait partie de la politique du tourment et de la logique d'intransigeance, avec 1, moins 14 et moins 25. Donc c'est une flamme franche, d'accord? Elle est dans sa position franche, elle n'a pas disjoncté. C'est une flamme choc, elle se trouve en dessous du 13, juste en dessous du phénix pour le coup, et elle est réceptive, on peut dire aussi réactive pour le coup. D'accord? Elle réagit par rapport aux ondes du monde. Parce qu'elle est chiffre pair. Alors, que nous dit les manuels? Que nous dit l'essence de cette flamme? Donc ça nous parle de calcul, ça nous parle de technique, de logique, logique froide, de stratégie, ça nous parle de méthode, ça nous parle de science. Voilà, c'est la flamme un petit peu des ingénieurs, des geeks, etc., etc. Ok, et vous, est-ce que vous avez d'autres sens? N'hésitez pas à me le dire. On va attaquer son photolangage. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cette flamme? On a un laboratoire, déjà, on est en plein milieu d'un laboratoire avec des scientifiques, des espèces de chercheurs qui ont l'air de faire plusieurs expériences. Donc on est dans un lieu d'expérimentation, de recherche. Okay, on voit plein d'éléments, on voit plein de... Il y a des grimoires, il y a des chercheurs, ça fume, il y a du feu, il y a des tableaux avec des symboles. Donc on est dans un laboratoire, il y a des bocaux, d'accord, avec des choses à l'intérieur. Il y a des flammes, c'est ce que je disais. On a l'impression que les scientifiques, là, les savants, essaient de maîtriser les éléments. On est dans la flamme de la maîtrise, donc on voit des feux qui sont ou des gaz ou qui sont enfermés dans des globes, dans des. Il n'y a pas vraiment de tube à essai là, mais voilà, il y a de la fumée un petit peu partout. Il y a des expériences en tout genre, à droite, à gauche. Donc des bocaux. On a quelque part symboliquement un enfermement, d'accord? On est dans un laboratoire avec juste une petite lucarne. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut dire que quelque part, on est fermé aux idées extérieures, on ne veut pas être trop influencé, d'accord? On veut faire ses propres expériences, d'accord? Donc on fait ses recherches tout seul dans son petit laboratoire. Bonsoir Véronique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une balance, d'accord? On a le personnage en violet qui tient une balance. Donc il y a l'histoire de tout peser, de tout balancer, de tout maîtriser, d'accord? Chaque ingrédient. Donc il y a la maîtrise des poids.
Allez, Linda, on dirait des alchimistes à la recherche de la pierre philosophale. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vanina qui nous dit hâte, c'est aller, en anglais, la lettre des geeks. Oui, par rapport au suffixe, donc la flamme s'appelle enfin une hatso, et le hâte, effectivement, c'est le arrobase en fait. Arrobase, donc le hâte. La lettre des geeks de l'informatique, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une fumée avec un visage hein, qui s'échappe d'une boîte verte. D'accord? Ça veut dire que quelque part, il y avait comme une sorte d'esprit enfermé, d'accord? Enfermé dans une boîte. Ça revient un petit peu avec l'idée où on est enfermé dans un laboratoire avec juste une petite lucarne, on ne voit pas à l'extérieur, ils sont pas assez grands pour voir. Ils reçoivent la lumière de l'extérieur, mais ils ne peuvent pas voir l'extérieur. Et donc ils sont enfermés. Ils sont pas ouverts à l'extérieur. C'est comme ça que moi je l'interprète. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a des grimoires. Donc ça veut dire qu'ils sont dans l'application de certaines recettes. D'accord? Ils doivent avoir déjà ils ont déjà reçu un enseignement, ou en tout cas ils ont un savoir qui est déjà écrit, d'accord, et qui consultent. Donc c'est pas eux qui écrivent les livres, mais en tout cas ils les consultent. Linda qui me dit qu'elle a des problèmes de connexion. Est-ce que ça le fait à d'autres personnes? N'hésitez pas à me faire un retour au niveau du son, au niveau de l'image, voir si ça coupe aussi chez vous. Du coup, on a plein de symboles. On a des pieds là. Donc, est-ce que c'est juste des pieds? Je vais enlever ça. Est-ce que c'est des pieds? Est-ce que c'est un corps humain complet qui se trouve derrière? Et du coup, ça veut dire qu'il ferait des expériences sur la mort, sur les morts. Peut-être qu'il recherche la formule de l'éternité. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah, ok. Bon, moi, ça a l'air de marcher chez certains. Au niveau de la connexion, ça me rassure. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le photolangage de cette flamme? Ok, donc si je résume, on a des scientifiques, d'accord, des savants qui ont des livres de recettes déjà un peu toutes faites, hein, des grimoires où ils ont déjà reçu un savoir, ils se prêtent à des expériences de toutes sortes. J'ai l'impression qu'ils essaient de maîtriser des éléments, d'accord, c'est enfermé dans des boîtes, dans des globes. Euh, il y a des tuyaux, donc on essaie de canaliser un petit peu les énergies. Et ils sont enfermés dans un laboratoire sans vision vers l'extérieur, tout comme cette fumée, cet esprit qui sort de la boîte, d'accord? Donc un esprit un petit peu enfermé, pas très ouvert au reste du monde. Vanina qui nous dit, ils font des autopsies. Donc, est-ce que, à ton avis, c'est pour mieux en apprendre sur le corps humain? Est-ce qu'ils essaient de défier la mort? Est-ce qu'ils essaient de mettre au point une potion de jeunesse éternelle ou d'immortalité? Euh, Qu'est-ce que l'on peut noter? Effectivement, par rapport aux pierres, là, il y a le personnage qui est à gauche qui tient, il a des pinces, et on pourrait dire qu'il tient des pierres hein, dans la pince. Il y a cette fumée qui passe dans les anneaux aussi. Alors, Vanina, le terme vient du grec autopsia, action de voir par soi-même.
Donc il y a le fait que c'est un peu comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient et donc ils sont obligés de faire des expériences par eux-mêmes. Quelque part, ça veut dire qu'ils font pas confiance à ce qu'on leur dit, il faut qu'ils expérimentent par eux-mêmes et ça nous vient à parler quelque part de l'incompatible qui est l'étreinte et donc qui nous parle justement de mise en confiance, d'une confiance un peu aveugle où on peut se laisser aller. C'est pas mal, c'est bien. Ça éclaircit bien un petit peu le sens de cette flamme, je trouve. Est-ce que vous voyez d'autres éléments? Donc, ils ont des ingrédients dans des fioles un petit peu partout au-dessus de on pourrait dire une cheminée. Une cheminée avec des draps rouges. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais attention à ces draps rouges. C'est marrant, ça rappelle un petit peu les draps rouges qu'il y a sur l'étreinte aussi. On a un tableau noir du coup, avec, avec des inscriptions. On dirait un compas, on dirait des V, des triangles. Alors, salut Dominique, soirée gaufre. Bah voilà, bah, puis tu partages pas évidemment. Coco qui nous dit un visage dans la fumée qui sort. Donc effectivement, ça fait penser à un esprit qui sort de la boîte, hein. Je rappelle, pour moi, ça fait un petit peu un esprit enfermé, ou alors comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Peut-être qu'on a découvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Allez savoir. Ils sont dans la tour comme la rose. Alors, ils pourraient être dans la tour. Ils pourraient être aussi derrière les fenêtres du labyrinthe. D'accord? Ils sont dans la même politique. Effectivement, ils sont dans la même politique que la tour. Là, j'ai une tour, moi, qui commence à s'effilocher, là. Dans la tour, il fait nuit, par contre, mais pourquoi pas? Donc, effectivement, on avait la rose aussi, qui était un lieu enfermé. L'étreinte fait penser aussi à un lieu enfermé. Je crois que c'est tout ce qu'on a. Donc, effectivement, de l'extérieur, des bâtiments avec des fenêtres, on a la tour, mais on a aussi le labyrinthe. On a aussi, dans la même politique, on a le village au fond derrière l'épée, hein, avec des fumées. D'accord. Dans la tour, on a des fumées aussi un petit peu en spirale qui ressortent des cheminées. C'est toujours un petit peu magie la spirale. On a des bâtiments aussi qui prennent feu, pour le coup, sous le phénix. Est-ce que c'est le laboratoire qui s'est mis à brûler? Alors, Coco qui nous parle de la fumée qui sort de la boîte verte. Véro qui nous parle du cabinet de curiosité. Donc, pour rappeler aussi que dans la même politique, c'est intéressant ça. Dans la politique, politique de tourment, donc si je prends toutes les flammes avec le seau bleu, on a l'ancêtre aussi qui est dans un bâtiment. Alors pour le coup, 1, 2, 3, 4, il me manque 5 et 6. C'est vrai que si on prend toutes les flammes de la politique de tourment, on a des bâtiments. Alors, sur la tempête, on a des bâtiments qui sont malmenés. En 2, en 4, on a des bâtiments dans le labyrinthe. D'accord, il y a des fenêtres. En 6, on a le cabinet de curiosité, donc on est encore à l'intérieur. En 8, on a la tour, d'accord, qui est habitée. En 10, on a le village derrière
l'épée qui est en arrière-plan. Et du coup, on a l'élixir qui lui aussi est dans une pièce enfermée. Vanina, le compas, sa symbolique associée à celle de l'équerre, se retrouve dans le compagnonnage et la franc-maçonnerie. Exact, exact. C'est un petit peu la pyramide qu'on retrouve aussi. Et du coup, là, équerre, compas, ça marche très bien. Donc, c'est peut-être des francs-maçons, donc, on serait dans une espèce de confrérie, peut-être. Dominique, il commence à y avoir du monde dans la tour. Pas moyen de s'isoler finalement. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que si on veut mettre tout le monde dans la tour, finalement, ça ressemble plus à la 15 qu'à la 8. Il ne voit pas le jour, il travaille sans relâche. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu palos. D'accord, il y a des flammes où les personnages sont un peu plus bronzés. Là, ce qui est marrant, hein, c'est qu'on retrouve le scientifique avec le masque sous le nez. Lui, il n'a pas assez écouté le gouvernement. Il faut mettre le masque sur le nez. Ça rappelle ce qu'on disait sur le masque. Ils sont obnubilés par le travail. Oui, je crois aussi. Je pense qu'ils travaillent sans relâche, hein. Effectivement. Il n'y a pas de porte, en tout cas, on ne voit pas de porte, hein. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Et d'ailleurs, on peut dire qu'ils travaillent nuit et jour. Parce qu'ici, vous avez une bougie qui est allumée alors qu'il fait jour. Il fait jour à l'extérieur. Donc peut-être que la bougie est là depuis la nuit, et qu'elle continue à se consumer, ou alors c'est un moyen de chauffer un petit peu les fioles qu'il y a en bas, qui est relié par un tube. Peut-être un moyen de chauffer un gaz aussi. Moi, je crois pas que ce soit le meilleur moyen de chauffer avec une bougie, hein. Je pense pas que la cire soit conductrice. Alors, il y a cet étonnant appareil là au milieu, on dirait une espèce de toupie, vous savez, pour creuser les tunnels, là. On se demande comment elle est reliée, enfin à quoi ça sert. Est-ce que l'histoire c'est de creuser justement? Est-ce que c'est symbolique et, comme un forêt qui tourne et avec la symbolique il faut creuser les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Coco, pour toi la fumée, ça veut dire quoi? Ce visage dans cette fumée. Alors est-ce que la boîte verte, elle est accrochée à la balance que tient le personnage en violet? Oui, Dominique, une fourreuse, ouais. Ça me fait penser à ça. On sait pas trop si elle tourne ou si elle a une tête de givre. Cherchez toujours plus profond et plus loin, comme les nains dans les mines de la Moria. C'est ça, à la recherche de l'or, hein, les alchimistes, ils voulaient transformer le plomb en or, c'est bien connu. Et les nains dans les mines, ils veulent aussi chercher l'or. Donc peut-être que la foreuse est une symbolique qui veut dire qu'il faut creuser. Ah, pas mal, Coco. Enfin une série que j'ai vue. Autant Game of Thrones ou le film Revolver, j'ai pas vu, mais ça, j'ai vu Lost, j'ai adoré. Effectivement, la fumée noire. Alors rappelle-nous la symbolique de la fumée noire, Coco. Je crois que c'est le frère de Joseph, hein, c'est ça? Qui est la fumée noire et qui prend la forme de... Je ne me rappelle plus du personnage. Locke? Je sais plus. Je ne pourrais pas dire de conneries. C'est pas John Locke? Un truc comme ça? La fumée noire. Est-ce que c'est la fumée qui embrouille les esprits? Où est-ce qu'on avait ça? La fumée qui embrouille les esprits. On n'avait pas une flamme comme ça?
avec de la fumée. On avait un petit peu le brouillard dans le labyrinthe. On disait qu'on était un peu dans le brouillard. Ou en tout cas, cette fumée blanche là. Ouais, c'est ça, John Locke. Et donc, cette fumée qui passe dans des anneaux. Donc, c'est pareil, est-ce qu'il y a une symbolique autour des anneaux? Comme des ondes en fait qui se propagent du plus petit au plus grand là. Euh, Je regardais les coups de crayon en fait. Si vous regardez sur la lucarne là, il y a des coups de crayon, on dirait que les rayons partent vers le haut en fait. Comme si la lumière de l'extérieur était en contrebas. Peut-être que le jour se lève, on a l'impression que les rayons du soleil montent au plafond finalement. Dominique, les ondes se propagent sans fin comme leur travail à la cave. Ils vont finir cireux comme l'ancêtre. Pour moi, ils sont dans la même logique. Dans la même logique. D'ailleurs, c'est une répondante, l'ancêtre. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils appliquent ce que l'ancêtre leur a transmis, hein, ce qui est écrit dans les grimoires. Et aller savoir s'ils n'essayent pas de trouver euh, la potion de la jeunesse éternelle, justement, pour l'ancêtre. Peut-être qu'ils font des recherches pour l'ancêtre. Peut-être qu'ils cherchent à tuer la mort. Ou à échapper à la mort. Et c'est pour ça qu'ils font des autopsies. J'ai j'ai une théorie où, je sais plus quand est-ce que je l'ai dit, mais en 2012, quand j'étais au salon du Zen et que j'ai vu, c'est la première fois que je voyais Vincent Cespedes qui présentait le jeu du Phénix, il parlait des ondes de charme et il disait que pour lui, la naissance des ondes de charme, enfin l'origine des ondes de charme, en fait, c'était la naissance des bébés. Et du coup, à contrario, je me suis dit, est-ce que les ondes de choc, finalement, c'est pas la peur de mourir? Et que tout ce qui fait qu'on a des ondes de choc viennent de la mort et toutes les ondes de charme viennent finalement des bébés. Et on voit en fait le départ et l'arrivée, hein, l'ancêtre et l'enfant, donc le bébé onde de charme et l'ancêtre, la mort qui arrive bientôt, onde de choc. Et se retrouvent au milieu, ces ondes-là, au niveau du phénix, donc qui est à la fois choc et charme. Et donc là, on sera à l'origine, donc 12, donc on est la flamme choc la plus éloignée de l'ancêtre. Quelque part, on sait qu'on va mourir, et c'est la naissance peut-être du choc, on veut éviter la mort. Coco qui nous dit, on peut aussi penser l'inconscient qui sort. Alors, Jacob et Samuel. Ah, c'est Samuel. Ouais, Jacob et Samuel, ouais. J'ai trouvé ça en ligne. Interprétation et théorie, on peut appeler cette fumée noire Apep, si l'on veut, dieu de la mythologie égyptienne représentant la nuit, les forces mauvaises, le chaos, le mal, l'obscurité. Mhm. Dominique, c'est intéressant comme réflexion. Ça vaudrait une soirée de discussion à part entière. Pourquoi pas? Si vous êtes prêt à débattre, je suis prêt à faire un live là-dessus. Ça, est sur mon autre théorie. Sophie, bonsoir Sophie. Tous les éléments ont une ombre, sauf la lumière traversante. C'est Céleste qui le dit. Pas mal, pas mal. Tous les éléments ont une ombre, sauf la lumière. Effectivement, effectivement. Alors, on va passer maintenant au code Math Calinet et aux interactions
je rentre un petit peu mon bazar, aux interactions qu'a cette flamme avec les autres. Alors on va commencer avec son incompatible. Son incompatible qui est l'étreinte. Ok, je rappelle la règle, il faut atteindre 26, 12 et 14, 26. Donc on a la flamme, l'élixir qui est le calcul. En face, on a l'étreinte qui représente la confiance, le lâcher-prise. D'accord? Donc ici, on a la confiance, la mise en confiance. Ici, on a la flamme qui représente un petit peu la maîtrise. On voit bien qu'ils essaient de maîtriser les éléments, ils essaient peut-être de maîtriser la mort. En tout cas, ils sont dans le calcul, ils sont dans la stratégie, dans la tactique. Ici, c'est plutôt la flamme de l'improvisation. D'accord? On se laisse aller et on calcule rien du tout. Ça, c'est pour l'incompatible. Ensuite, on a l'opposé. Alors, l'opposé de 12, on la retourne, c'est moins 12. Vanina qui fait un petit commentaire sur l'incompatible. Le 12 est dans la tête, le 14 est dans le cœur. Sympa, Vanina, je le rajouterai ça dans mon article. Super. Donc 12, l'élixir. Moins 12, le symbole qui est à l'endroit, il est sur le tableau, c'est l'Ouroboros. D'accord? Donc on a l'élixir. Pour moi, c'est un petit peu comme la cuisine. Vous avez l'élixir où vous appliquez à la lettre la recette de cuisine. D'accord? Ici, vous êtes plutôt dans l'improvisation. Donc c'est la carte des génies. Moins 12. Donc application de recette. Ici, on est plus dans l'amélioration. On essaie de sortir justement de la recette et de s'améliorer. Ici, on est dans la logique. D'accord? Ici, on est plutôt dans l'inventivité. On va inventer des nouvelles choses. Le rationnel. Ici, on est plutôt dans la carte de la magie. Ça, c'était pour son opposé. Ensuite, je reprends son incompatible. Moins 12, c'est ratatouille. Ouais, on ne sait pas s'il y a un petit rat qui se balade, tiens. Ça pourrait être très bien l'endroit. Peut-être derrière le rideau. Alors, je reprends 12, je reprends son incompatible, je retourne, et ça nous donne un couple intensificatrice, ça nous donne un couple de boost. Donc, moins 14, le cordon, donc les liens, la soumission, des liens de dépendance, entre dépendance et méthode, d'accord, les calculs qui ne marchent pas toujours, en tout cas qui ne marchent toujours que dans un certain contexte. On est dépendant de certains éléments pour reproduire les mêmes formules. C'est en ça que pour moi, à partir du moment où on applique des recettes, on applique des stratégies, des tactiques, on est toujours dépendant d'un contexte, d'une situation. D'accord? On peut reproduire les mêmes causes, ne reproduisent toujours que les mêmes conséquences. Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que ça vous parle? Ces intensificatrices. Pendant que vous me lâchez d'autres commentaires, hop, j'attaque l'autre couple intensificatrice. Moins 25, l'enfant fou. Là, on est sur la carte du caprice, d'accord, de l'impatience, de la jeunesse folle. Donc, dans l'impatience de vouloir obtenir ce que l'on veut, les stratégies se mettent en place. On calcule la meilleure manière d'arriver à ses fins. Un petit peu comme ça que moi, je sens ces boosts. Oh oh, Vanina, Vanina, elle se lâche ce soir. 12 et moins 14. J'aurais pas dû sortir les frappes. 12 et moins 14, c'est Kama Sutra. Application des 69 positions. On n'en invente pas d'autres. Ok, Vanina. Coco, oui, oui, le contraire de la pensée d'Einstein. C'est ça. Ok. Donc ça, c'était le deuxième couple de boost. Maintenant, la répondante. Donc la répondante. Cette fois-ci, il faut qu'on arrive à 13. Donc on retombe sur l'ancêtre. Donc répondante à deux flammes qui se parlent l'une à l'autre. L'une agit, l'autre réagit. Donc celle qui agit, c'est l'impair. Celle qui réagit, elle est paire. Donc l'ancêtre, l'élixir suit à la lettre les recettes dictées par l'ancêtre.
face à l'ancien monde, on n'est pas inventif. D'accord? On répète toujours les mêmes recettes. Donc l'ancêtre, hein, lui, il sait déjà tout. Il a cadré les choses. Et du coup, face à ça, l'élixir n'est pas inventif, hein, applique bêtement les formules de l'ancêtre. Je reprends mon ancêtre, je la retourne. Ça me donne un couple de complémentaire. Donc je tombe sur -1, le chandelier. Hop, pardon, c'est à l'envers. Alors, pour moi, pour sortir du laboratoire, hein, pour sortir des murs, là, il faut ouvrir les esprits. Et c'est le rôle du sage, d'accord, qui ouvre les esprits de ses élèves pour qu'ils puissent abandonner les vieux grimoires et en écrire de nouveaux. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu Indiana Jones 4, mais quand il traverse la bibliothèque et il y a tous ses élèves dans la bibliothèque qui lui demandent un conseil, Indiana Jones dit sortez de la bibliothèque, allez dehors, allez parcourir le monde. C'est un petit peu ça en fait. Le sage, lui, il est censé ouvrir les esprits. Tout à l'heure, on avait parlé que les esprits étaient un petit peu enfermés dans le laboratoire, d'accord? Il y avait des grands murs, une petite lucarne. On a aussi cette fumée qui était enfermée dans la boîte. Donc le sage est là pour éclairer les esprits et ouvrir les esprits à des choses nouvelles. Je vois que ça vous laisse pantois, ce que je dis. Alors, l'élixir. Donc si on résume l'élixir, son but, hein, il veut obtenir le meilleur résultat. Il est dans le calcul, dans la stratégie. Il essaie d'appliquer les recettes qui marchent. Et son leitmotiv, hein, c'est d'obtenir le meilleur résultat. Pour cela, il applique les recettes qui marchent à la lettre, même si elles ne lui sont pas adaptées. D'accord? On ne cherche pas à savoir si la recette qui est écrite dans le grimoire est adaptée à nous. On applique bêtement, on copie chez le voisin. C'est une volonté forte de réussite qui place la flamme dans sa dimension logique, une dimension logique du désir. Désir de vouloir vaincre la mort de l'ancêtre et trouver la jeunesse éternelle. Coco qui nous dit exactement, je pensais à ça aussi. Un peu comme dans le cercle des poètes disparus. Pour moi, c'est tout à fait ça. Une autre référence inverse au nom de la rose. Alors, j'ai pas vu tout le film, je sais que c'est avec Sean Connery. J'ai vu des passages, mais j'ai pas vu tout le film. Je te fais confiance, Véro. Je te fais confiance. Ok, est-ce que vous avez autre chose à me dire sur cette flamme? C'est le moment, et après je passe au tirage. De son profil. Alors, c'est bon pour vous? Allez, je vous affiche le monde. Hop, c'est un peu flou, non? La caméra n'est pas top. Vous me dites si vous voyez bien. Je mets l'élixir sur la dimension de l'énergie. Et comme tous les mercredis soirs, je tire son profil pour voir s'il y a d'autres choses que le jeu peut nous dire sur cette flamme, qui est l'élixir. Allez, c'est parti. Je vais tirer, comme d'habitude, je commence par le désir. Hop, et ben regardez. On a l'ancêtre fou disjoncté par Matka. Coco qui nous parle de la symbolique des formes, carré rectangle sur la table et cercle dans les airs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je te laisse continuer, Coco, ta réflexion. Moi, je finis le tirage. Et je commence à préparer. Hop. En commentaire, en bannière, le code Phoenix du tirage. Donc, on est sur un D-1M.
Allez, intuition. Intuition dans la source. Besoin. Besoin. Une licorne. Flamme numéro 16. Donc j'ai dit I23. On est sur un B16. Allez. Complicité. Complicité, on a le tigre. Ensuite, je tire la guerre. La guerre. Allez, on se concentre. Ce sera celle-là et ça sera pas une autre. L'enfant. Un bel enfant en guerre. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Harmonie. On a le miel. Une vraie politique de vitalité. Hein. On voit, il y a déjà 3 flammes vertes. Et on en a une 4e avec l'ancêtre. L'ancêtre fou, qui est vert aussi. On a une idole en aventure. Et dernière flamme pour ce profil de l'élixir. On a décidément en fruit une 4e flamme verte qui est les vivants. Je note tout ça pour afficher ça à l'écran et entériner ça dans la postérité. Hop, à 12 du coup, on a chez 25, on a H21. Je rappelle que vous pourrez revoir ça en replay sur ma chaîne YouTube. A11 et F15. Tac, tac, et voilà le tirage de ce soir. Alors, qu'est-ce que Coco qui me dit? Les symboles sont de plus en plus grands. Donc ça veut dire qu'il y a une perspective, une profondeur que l'on peut donner aux formes. Des idées grandissantes ou naissantes. Qu'est-ce qu'on a? Un film pour illustrer le 12, l'oracle. Je pense que c'est ça, il y a des petits zigouigouis là dans le titre. L'oracle, un autre film à regarder, hein, après Revolver la semaine dernière. L'oracle, on part du pur cartésien pour aller vers la conscience plus large. Ok. Alors c'est sûr que c'est la flamme des cartésiens. L'élixir est pavé de belles intentions, ça creuse mal, mais ça creuse pour servir le bien peut-être. Alors, on va y revenir sur le sensage du profil. 16 et 23, intensificateur. Merci Vanilla. C'est la promo des labos, ce tirage. Promotion des labos. Ok, alors, qu'est-ce que l'on a? Je sens mon stylo. Donc, on a un ancêtre fou, donc désir. Hein. Donc, on parlait, hein, volonté de s'ouvrir l'esprit, volonté de faire grandir. Ok, on a la complémentaire sur le pourquoi pas. Complémentaire en désir, du coup. On a 23 à la source, donc des idées des idées jaillissantes, du coup, des pensées jaillissantes. Donc ça veut dire qu'il y a une effusion d'idées, de pensées, d'accord, dans l'élixir, c'est un petit peu normal, c'est des chercheurs. Il y a de la réflexion et de la réflexion qui coule de source. On a besoin à la licorne, donc besoin de concilier, besoin
Besoin de spiritualité quelque part, besoin de sixième sens aussi. Donc capter les ondes, on parlait d'ondes tout à l'heure. C'est le profil de Raoul, nous dit Vanina. Pourquoi pas. Il y a la petite barbichette de la licorne là, qui fait penser à ça peut-être. Pas mal la licorne. On a le tigre en complicité. Tigre en complicité, ça veut dire il y a de l'énervement, il y a de l'agression, il y a de la sauvagerie en complicité, donc partage. B16, Vanina qui nous dit besoin de détecter les poisons. Ouais, important, s'ils mettent au point des élixirs, autant qu'ils sachent si c'est buvable ou pas. Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tigre là? Aidez-moi les amis. Donc le tigre, agression, sauvagerie. Quelque part, est-ce que c'est pas le rejet des idées des autres? C'est-à-dire que eux, ils ont raison et les autres ont forcément tort. Et du coup, c'est pour ça que ça sort les griffes. Ensuite, on a l'enfant en guerre. Bon, on vise la découverte, on vise l'émerveillement, on essaie d'avoir le réca, hein. Et tout à l'heure, on parlait de recherche de la jeunesse éternelle, d'accord, de combattre la mort. Du coup, peut-être que leurs efforts sont tournés sur le fait de vouloir rester des enfants, d'aller vers la jeunesse. Le tigre, je trouve, fait pas mal compétition entre élixiriens. Développe un petit peu, Dominique. Le tigre, je trouve, fait pas mal compétition. C'est-à-dire la compétition entre chercheurs, hein, ce qu'on peut voir en ce moment avec tous ces scientifiques qu'on voit sur les plateaux télé, là, où ça se dit et ça se contredit. Euh, dans une même communauté. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Je pense savoir un petit peu ce que tu veux dire, Dominique. Vanina, C5, c'est la compétition acharnée pour gagner son territoire, faire valoir ses opinions. Ouais, je suis d'accord, du coup, je suis d'accord. L'enfant, que pensez-vous de ce que je viens de dire sur l'enfant? J'avance en harmonie. Le miel. Donc le miel, logique de soin, donner le soin. Donc quelque part, Céleste, elle me dit toujours que c'est la flamme pharmacie. Ils sont dans une pharmacie, ils font des médicaments. Donc là, on est dans le soin. Donc l'élixir est perçu comme une flamme qui soigne, qui est dans le soin, c'est le baume, hein, le baume régénérateur, le miel. Donc grâce à l'élixir, grâce à sa pharmacie, on se soigne. Ok. Ensuite, on a l'idole. Donc l'élixir ose l'idole. Euh, quelque part, c'est ça, c'est le scientifique qui veut être sur le devant de la scène, qui veut être le prix Nobel, qui veut être reconnu pour ses travaux, qui veut être admiré. Ok. Et on a les vivants en fruits. Euh, donc c'est la flamme de la solidarité, de l'engagement envers les autres. Donc ça veut dire que l'élixir, quelque part, fait des recherches, pas seulement pour elle, enfin, quelque part elle est dans l'idole, donc 11 et 15, deux incompatibles, très intéressant. Qui avait vu qu'il y avait deux incompatibles côte à côte là? Alors, je trouve le sensage enfant top. Consensus plat. Et l'enfant boosté par l'ancêtre fou. Et on a pas mal de couples, hein. On a deux boosts pour le coup. On a 25 moins 1. On a 23 et 15, nous disait Vanina. Et là, on a deux incompatibles. On a 15 et 11. Alors du coup, 23 et 11, ça fait quoi ça? Est-ce que ça nous donne quelque chose? Je range mon grimoire à moi. Non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu me disais, Vanina? 23 et 15.
Ah, 23 SS, pardon. 23 SS. Effectivement, 23 SS des boosts. Donc on a deux boosts ici, on a deux boosts là, et on a deux incompatibles ici. On a 21 et 5 qui sont aussi incompatibles. Oui ou non? Tout le paradoxe de l'élixir en fait, hein. Il y a des boosts, il y a des incompatibles. H21, confiance totale dans la médecine. Ok. Les vivants, c'est aussi réaliser sa place dans le monde. Euh, c'est tout le paradoxe de l'incompatible entre 11 et 15. C'est-à-dire que l'idole a besoin des autres pour exister. Et quelque part, on pourrait dire que 15, c'est pas vraiment l'accueil. L'accueil, c'est 18. Du coup, ça provoque la fraternité, de l'engagement pour les autres, de se mettre au même niveau, alors que l'idole a la volonté plutôt d'être au-dessus. En fait, on a que des couples là. On a quatre couples autour de l'élixir. C'est intéressant. Les labos qui se placent en sauveurs de l'humanité. Alors, si on met ça dans le contexte, hein, on peut y aller, hein, soyons fous. On a le savant là qui a le masque en dessous de son nez, là, donc on pense au Covid, on pense au professeur Raoul. Euh, donc on a les labos qui, quelque part, nous vendent du vaccin. D'accord? Donc ils sont un petit peu les maîtres du monde en ce moment, hein. Sans eux, on est tous dépendants. Grâce à eux, quelque part aussi, l'idée c'est que tout le monde puisse être déconfiné et tout le monde et retourner au resto et boire des coups au bar. D'accord? Pour ça, le médicament, c'est le miel. Il y a des combats de labo entre les différents vaccins, donc ça serait le tigre. Arrêter le poison, bah, c'est arrêter le Covid. Facile. En plus, on a un pangolin en représentation du mal. On est pas mal, on est pas mal. Ça pourrait être ça l'histoire. Les cactus, ça pique comme les aiguilles. Ouais, je sais plus si t'étais là, Vanina, mais pour moi, les cactus, pour l'idole, ça veut dire il y a un seul chemin à suivre, le sien. Et si on en sort, on s'y pique, quoi. Après, j'ai pas trouvé d'autres significations par rapport au cactus et surtout d'en faire une allée, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on a replacé l'élixir dans le contexte actuel, hein, mais si on voyait ça comme... enfin, si je trouve que ça marche très bien en fait. Donc l'élixir, c'est vraiment la flamme. On est dans la maîtrise, hein. On cherche à tout maîtriser. Et on est dans le tourment de l'intransigeance. Ça veut dire qu'un tourment, c'est du mal-être. Intransigeance, on est la recherche de l'optimal et dans le respect des règles. Dominique, le cactus, c'est un peu la menace permanente de se faire mal. Ça fait aussi penser aux piqûres, les piqûres du vaccin. Donc l'idole qui distribue les vaccins en fait. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et tout le monde est au pied des laboratoires pour avoir ces vaccins. Le but des labos, c'est de vacciner les enfants. 11 vaccins en un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Vanilla. Donc quand on dit ils visent l'enfant, en fait, l'idée c'est de faire des vaccins et de les vendre.
d'avoir des produits pérennes dans le temps, de vacciner les enfants tout le temps, quoi. Ok, ok. Est-ce que vous voyez autre chose, les amis? Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. On serait pas en train de rendre choc un tirage plutôt charme. Ah, c'est... Comment dire ça? Attends, j'affiche ton commentaire, Dominique. C'est tout le... C'est pas mal, hein, c'est toute la partie méfiance en fait des Français envers les laboratoires. On a besoin d'eux, des médicaments, des vaccins, mais on se demande aussi si c'est pas eux qui ont propagé la maladie, tu sais, pour nous vendre des vaccins derrière. En fait, c'est l'idole, hein. L'idole, elle nous fait mal. Je trouve. Autant le tigre, bon, on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'il est hyper cher ce tirage. Et on est obnubilé par l'idole. Ça veut dire que finalement les laboratoires ont un bon fond. Vanilla, c'est choc uniquement quand on regarde sous un autre angle. Ah, vas-y, dis-moi. Dites-moi sous quel autre angle il faut regarder ça pour que tout devienne charme. Dominique, avec nos croyances, nos peurs, nos projections, on peut détourner le sensage d'un tirage de trou. C'est vrai que tu as raison de nous remettre sur le droit chemin, Dominique. C'est vrai que ce tirage est hyper charme en fait. J'en profite pour faire un peu de pédagogie. Comment savoir si un tirage est choc ou charme? Il suffit pas de compter le nombre de flammes qui sont choc ou charme. Là, on en a 7 charmes et 2 chocs, mais en fait, il faut compter chaque dimension à un certain nombre de points en fonction des dimensions adjacentes qui est là. Donc l'énergie vaut 4, ACGI vaut 3, et les dimensions pardon, dans les points, et du coup les flammes valent 2 points. Donc si on calcule les points en charme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, pardon, on a 3 chocs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points charme. 14 points charme, et on a 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 chocs. Donc le fait qu'on ait des chocs sur le troisième cercle et sur le premier cercle, hein, sur les dimensions actives et hyperactives, on n'est pas loin de l'équilibre quand même, on est à 14-10. Hein. On a l'impression qu'on a, alors c'est 6 charmes, 3 chocs, mais finalement, à l'équilibrage des points, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et on peut faire pareil avec les yin et les yang. Alors les yin, c'est les flammes paires, hein, c'est les réceptives. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est qu'à 6 là pour le coup. Les yang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, par contre, pour une élixir qui est plutôt yin, le tirage est très yang, très actif. Bon, voilà comment on compte les points sur un profil et dans un tirage en général. Donc pour en revenir à la part choc et charme, on n'est pas loin de l'équilibre quand même. Mais c'est un tirage plutôt charme. La moralité, c'est que le choc et le charme dépend vraiment de l'observateur. Comme les exercices, tout dépend du créateur. Ouais, ouais, vu que
Ça, c'est une autre théorie qu'on pourra développer lors d'un live. Est-ce que le monde serait si fou, si flou, si c'était les femmes qui gouvernaient? Et si c'était une femme qui avait créé le jeu, est-ce que ça serait différent? Voilà, dernière pensée du coup du soir. Je pense qu'on va arrêter là, les amis. Eh ben, merci beaucoup encore de votre participation. C'était hyper riche. Je remettrai tout au maximum dans l'article. L'article à venir, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait le dragon. Donc ça sera la tour, c'est ça? Dimanche. Donc le replay du live sur la chaîne YouTube, d'accord? Et puis toujours sur Facebook. Prochain live la semaine prochaine, normalement mercredi prochain. Je me tâte encore. Est-ce que je passe par le Phoenix? Mais il y aura moins de choses à dire parce qu'il n'y aura pas du coup toutes ces interactions avec les boosts, etc. Je sais pas encore si je fais ça ou si je passe directement à l'étreinte et qu'on passe un petit peu au charme pour le coup. Et là, on restera dans la même logique. Dites-moi aussi ce que vous voulez, hein. Je peux aussi complètement faire une pause dans les flammes et puis passer sur d'autres sujets. Le fait de dire qu'ils veulent vacciner tous les enfants, c'est charme si on a confiance dans les vaccins. Et ouais, c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée. Bien vu, Vanina. Donc voilà, article dimanche, live mercredi prochain, ça c'est sûr. Replay sur YouTube à partir de demain. Et puis voilà les amis. Je vais vous laisser. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir participé. Portez-vous bien. D'ici là, je ne sais pas si on sera confiné ou juste couvre-feu, mais voilà. Allez, salut tout le monde. À la prochaine.